Bonjour à chacun, à chacune, à ceux que nous n'avons pas encore vus et salués. Je crois que nous avons jusqu'au 31 janvier pour se souhaiter la bonne année. Après, il faudra attendre une année supplémentaire pour le faire. Quelqu'un me disait ce matin, mais finalement, à quoi ça sert de se souhaiter la bonne année, tous les vœux, parce que parfois vous avez des formules magiques qui vous font rêver, qui vous font décoller, puis en fin de compte, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors j'ai répondu simplement, c'est simplement se rappeler quand on se souhaite la bonne année, c'est se rappeler que c'est une année supplémentaire de grâce, mais c'est se rappeler simplement que nos vies sont conditionnées et sont aussi dans la présence de Dieu, comme ça a été rappelé ce matin lors de la présidence. Alors n'ayons pas honte, ne nous gênons pas dans la liberté des enfants de Dieu de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir nous bénir les uns les autres, de pouvoir nous encourager les uns les autres pour qu'ensemble nous puissions comme une armée marcher devant le Seigneur et accomplir sa volonté. Voilà, j'aimerais nous encourager ce matin. En fait, c'est le message que j'aurais dû donner dimanche dernier. Et puis, le culte de dimanche a été conduit différemment et on bénit le Seigneur pour ces temps de chants et de témoignages que nous avons eus. Alors, finalement, on va reprendre ce message. Et puis ça tombe bien parce qu'on est plus nombreux. Et puis c'est dans la perspective aussi de la rentrée, de la reprise des activités de cette nouvelle année. Alors avec un titre, Connecté sur le réseau divin, mais on aurait pu mettre des hommes et des femmes connectés sur le réseau divin. Alors on va lire le texte. Il y a deux textes que je vous propose. Jérémie 29, 13, et puis Luc chapitre 6. Je vais reprendre mon texte ici, ça sera plus facile. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Dieu veut nous chercher. En fait, il nous a déjà trouvés, mais il nous demande de le chercher pour maintenir, pour établir et pour alimenter une relation, une belle relation avec lui. Jérémie 29. Et puis Luc, chapitre 6, verset 12 et suivant. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, alors peut-être vous allez vous reconnaître, il n'y a pas tous les prénoms, mais peut-être que certains vont se reconnaître par leurs prénoms. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur le plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de toutes leurs maladies. Au terme d'une année qui vient de s'achever, je ne sais pas quel bilan, quel constat avez-vous fait ou vous êtes en train de faire. Quelles sont vos perspectives d'avenir, vos projets familiaux, ecclésiaux, quelles sont vos attentes, mais aussi les défis devant lesquels vous souhaitez avancer, ni comment vous allez progresser dans votre communion avec le Seigneur. Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Alors, quels sont ces fruits ? Quels sont ces fruits que le Seigneur attend de nous ? Quels sont les fruits qu'il veut voir naître en nous pour nous encourager, nous édifier, nous faire progresser, mais encore pour nous aider à partager cette espérance de vie autour de nous. Ce qui est sûr, c'est que, et ce que nous pouvons affirmer, c'est que le Seigneur est resté fidèle à ses promesses et à ses engagements. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, oh, super. Le Seigneur est resté. Alors on n'a pas peut-être tout senti, on n'a peut-être pas tout vu, on aurait peut-être pu ou voulu voir d'autres choses, mais le Seigneur est resté fidèle à ses engagements, à ses promesses. Il ne s'est pas retiré en arrière, comme le rappelle un des textes d'Ésaïe 50. Toujours fidèle, toujours constant, toujours accessible. Mais avons-nous su garder ce lien, cette connexion permanente avec lui ? Je ne vous apprends rien en disant que nous vivons une époque étonnante et presque unique. Jamais dans l'histoire de notre humanité, les hommes, les femmes, les enfants et même des enfants de 4-5 ans parfois, étonnamment, sont là avec ces matériaux, avec ces tablettes, avec ces téléphones pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Nous vivons, toutes générations confondues, dans un monde de connexion intense et quasi permanente. Ce lien de connexion est si fort que plusieurs aujourd'hui ne peuvent plus se passer de leur smartphone ou de leur tablette, et j'ai peur que ces deux termes soient déjà obsolètes, tellement aujourd'hui la communication et le matériel qui suit évoluent de jour en jour. Nous sommes devant, un concentré de technologies incroyables. Ce petit cerveau sert d'appareil photo, d'écran TV, d'ordinateur, d'agenda, de lecteur de musique, de bloc-notes, de gestionnaire de comptes bancaires. Alors, vous irez voir sur vos smartphones, et puis si vous n'avez pas ces options, vous pourrez toujours changer pour avoir un modèle un peu plus performant. Et en plus, si vous vous appliquez à télécharger certaines applications, on peut quasiment tout faire. Le tout est à portée de main et tient dans une poche. Bref, c'est un outil qui est devenu indispensable. Nous sommes des êtres connectés, eh oui, mais dites-moi, à qui, à quoi et comment ? Ce n'est pas de technologie que je vais vous parler ce matin, bien que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais plutôt ce qui est pour tout jeune, pour tout homme, pour toute femme, l'essentiel de notre intimité et de notre écoute avec le Seigneur. Alors en parlant de communication, de communion, de connexion, certains parleront peut-être simplement de communion. Pour les autres, le mot prière sonnera plus juste. D'autres évoqueront peut-être celui de méditation. Au fond, vous savez, l'essentiel qui nous conduit dans une même pensée est cette capacité que nous avons de vivre cette expérience de dialogue personnel et intime avec le Seigneur. Dieu est à l'origine de toute chose, de toute connexion dans notre vie, et ça, nous devons en être bien convaincus. Alors, mes amis, je vous propose de voir 4 réalités ce matin qui vont pouvoir nous permettre de nous encourager à rester toujours plus connectés à Dieu, avec le Seigneur, avec 4 volets que je vais vous décrire au fur et à mesure. Le premier nous rappelle que s'il n'y a pas de communion, il y a distance, absence et certainement rupture. La deuxième nous renverra à la vie de quelques personnages de la Bible pour mieux comprendre leur tâtonnement, leur cheminement, leur succès, leur joie. La troisième sera de regarder à notre Seigneur Jésus lui-même, au modèle et au chemin qu'il nous propose. Et enfin, le 4e volet sera un retour sur nous-mêmes pour envisager le possible de cette dimension de notre vie quotidienne. Alors reprenons ces étapes ensemble. La rupture. Le livre de la Genèse, avant le récit qui nous parle de la chute de l'homme, nous montre combien Dieu a voulu établir et maintenir une relation avec Adam,
pour être dans une réelle et belle harmonie avec lui. Adam, qui symbolise quelque part chacun d'entre nous, va soudainement plonger dans le chaos. Le drame de son choix d'indépendance vis-à-vis de Dieu va le conduire dans une nuit que nous connaissons malheureusement à nos heures sombres. Rupture avec lui-même, rupture avec son vis-à-vis, c'est-à-dire sa femme Ève, et rupture dramatique avec Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. La femme que tu as mise à côté de moi m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Dramatique déconnexion. Adam ne s'accepte plus tel qu'il est. Il jette l'accusation sur l'autre en pointant Ève. Et c'est ainsi qu'il se cache de Dieu. L'harmonie, la confiance, l'authenticité de la communion, de la communication est brisée. Nous savons que l'intimité concerne la partie secrète d'un individu, de son être entier. Être intime avec quelqu'un, c'est justement se livrer, s'offrir à la communion mutuelle, réciproque. C'est ce bel espace de la confiance, de la confidentialité, de l'authenticité. L'histoire d'Adam symbolise aussi la nôtre dans cet état de méfiance de nous-mêmes, des autres et surtout de distance avec Dieu, un état où l'accusation et la peur deviennent prédominants. C'est bien la faute de la femme que tu as mis à mon côté. J'ai eu peur, Seigneur, et si je suis dans cet état-là, c'est à cause de... C'est ici pour Adam le chemin d'errance et de solitude, le chemin des compensations et des dépendances pour calmer son vide intérieur. Et pour nous-mêmes, frères et sœurs, que dire? Que dirions-nous? Que pouvons-nous dire? Connectés, oui, mais au monde grâce aux mille artifices de la technologie moderne, mais peut-être dans le fond, bien loin de soi, bien loin des autres, et finalement peut-être bien loin du Seigneur. Mes amis, si nous ne prenons pas conscience que le symptôme de notre agitation n'est peut-être que le reflet d'un besoin profond de paix intérieure, d'aspiration à une rencontre paisible avec notre Créateur et avec nous-mêmes. Et nous avons parlé tout à l'heure lors de la présidence, au travers de ces chants, de ce grand Dieu, de sa fidélité, créateur du ciel, créateur de la terre, créateur du visible et de l'invisible. Alors, pour nous aider sur ce chemin, je vous propose d'entrevoir la vie de quelques personnages bibliques. On aurait pu en prendre d'autres, mais il me semblait que c'était intéressant de rappeler ces trois personnages, avec leur tâtonnement, leur cheminement, leur succès, leur joie. Trois personnes choisies ici qui vont avoir une place clé, une place importante dans l'histoire du peuple de Dieu. Moïse. Parlons de Moïse d'abord, qui va monter sur la montagne du Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Certainement ici, peut-être, l'expérience fondatrice de toute sa vie, dans la présence de Dieu, dans un moment particulier, une saison de vie particulière, un panorama de vie, une vision spirituelle, car il laisse tout pour connaître celui qui a posé sa main sur lui depuis sa naissance, celui qui l'a sauvé des eaux, ce Dieu qui l'a choisi pour devenir le berger d'Israël, celui avec lequel Dieu va faire alliance comme avec son ancêtre Abraham. Moïse va passer un long temps nécessaire avant d'être le dépositaire du décalogue, des 10 commandements et de tout ce qui suivra par la suite. Mais un jour, Dieu se fâche. Exode 33. Il invite Moïse à continuer la route seul, car il ne veut plus marcher avec le peuple d'Israël à cause de son entêtement.
Verset 3, c'est Exode toujours 33. J'enverrai, c'est Dieu qui parle, j'enverrai mon ange devant toi. On peut dire Amen, Alléluia, on est piloté. Il y a du divin, il y a du spirituel. Mais ce n'est plus le Seigneur, c'est l'ange. J'enverrai un ange devant toi. Pour moi, je n'irai plus au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle. Jugement de Dieu sur le peuple qu'il aime et qu'il chérit tant. Mais Moïse reste intransigeant. Pas un seul instant, il ne peut envisager une vie vécue sans Dieu. Il plaide alors en disant, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir de ce lieu. » Exode 33, verset 15. Et Dieu est touché par les sentiments profonds de Moïse et lui manifeste sa compassion. Certains ne sont pas d'accord avec ce genre de théologie ou d'interprétation. Est-ce qu'on peut changer les sentiments de Dieu? Dieu reste absolu, Dieu reste souverain. Oui, le cœur de Dieu, si on peut parler de cœur, eh bien, est touché lorsqu'un homme se repent, lorsqu'une église se lève pour le servir, lorsqu'une nation jeune est prise pour la conversion d'un peuple tout entier. Dieu est touché par les sentiments profonds de Moïse. Et au verset 14, nous lisons ce renversement. C'est Dieu qui parle. « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. » Je crois que l'un des plus beaux versets de l'Ancien Testament sur cette relation intime entre un homme et Dieu est celui que nous trouvons certainement au chapitre 13 du livre de l'Exode et au verset 11 qui nous dit « Dieu parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Quel beau verset, quel beau verset. Mais peut-être que justement ce verset nous paraît un peu surréaliste. C'est l'Ancien Testament, c'est Moïse, c'est Dieu, le contexte est différent, il y a tout à faire. On est loin de l'histoire de l'Église et de la chrétienté et de ce qu'on peut vivre et de ce qu'on peut comprendre et de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quelque chose donc de surréaliste. Car comment pourrions-nous être aujourd'hui amis de Dieu? Est-ce possible? Dieu parlait à Moïse. Tout cela n'avait rien d'un monologue. Bien au contraire, c'est l'expression d'une relation simple à laquelle nous sommes tous invités. Il nous suffit simplement de prendre la bonne disposition et de nous ouvrir à Dieu pour l'entendre. Deuxième personnage, c'est David. David qui, depuis son plus jeune âge, garde le troupeau de son père Isaïe dans des zones désertiques, où il médite, où il compose, où il prie, où il chante, cherche de tout son cœur le Dieu de toute éternité. Il a laissé un merveilleux témoignage, il nous a laissé un merveilleux témoignage de cette relation par les psaumes qui nourrissent encore aujourd'hui nos vies. Et j'en rappellerai deux ici, quelques versets du psaume 138 et puis du psaume 139. « Je te louerai de tout mon cœur, devant les puissants de ce monde. Je te célébrerai avec la musique. Je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. » Psaume 139. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin déjà, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. » Extraordinaire, extraordinaire. Ces expériences de jeune berger vont impacter toute sa vie, façonner son rapport au monde, aux autres et même à la nature. C'est cette riche intimité avec Dieu qui inspirera certainement sa dimension poétique, mais pas seulement. Il est destiné dès son plus jeune âge à entrer dans 3 directions
majeur que Dieu a voulu, que Dieu a prépensé pour lui. Être un homme d'audace, et il le prouvera devant le terrible et redouté Goliath. Être un homme dont le cœur s'attache à Dieu, malgré les adversités de la vie, au-delà de ses propres manquements et de ses propres erreurs. Et enfin accepter sa destinée de devenir le conducteur pour un temps, pour une saison du peuple d'Israël. Une vie aux lourdes conséquences dans laquelle il ne trouvera que bien peu de repos. Enfin, Paul, cet homme de fort tempérament qui, avant de connaître le Seigneur, ne pensait qu'à menacer et à tuer les chrétiens. Je vous renvoie à Actes chapitre 9. Ce même Paul, au cœur avide de vengeance, va vivre une expérience bouleversante en étant visité par le Seigneur alors qu'il est en train de se diriger vers Damas pour arrêter et persécuter les chrétiens. La lumière éblouissante venant du ciel et la voix de Dieu suffiront à le stopper net. Dès lors, rien ne sera plus important pour lui que l'appel qu'il recevra. Son ministère, ses écrits, ses prédications, ses merveilleux talents d'évangéliste seront le reflet de sa relation quotidienne avec Dieu. Il sait que tout ce qu'il peut dire ou faire va trouver sa pleine inspiration dans sa communion avec son Seigneur et avec son Sauveur. Et cela, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Un jour, Paul et Silas, son compagnon de route, sont arrêtés et mis en prison injustement, après avoir reçu des coups de fouet. Enchaînés dans leur prison, certainement le dos lacéré, le choix de Paul est d'ouvrir son cœur et de chercher la présence de Dieu dans la réalité de ce qu'il est en train de vivre présentement. Je ne sais pas comment ni à quel moment vous cherchez la présence de Dieu, mais dans une prison, ce n'est pas l'idéal. Vous me direz, on a tout son temps. N'empêche que, Actes chapitre 16, versets 22 et suivants, on les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds avec des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent. Ça, c'est super, hein? Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Je ne sais pas comment les surveillants, le directeur, on a demandé à Josué si ça se passe, comment ça se passe, si un jour tu as vécu ça, mais plus de place, une foule sort pour redécouvrir la liberté ou pour replonger peut-être dans le mal, qui sait. Cette histoire, qui peut nous paraître encore surréaliste, nous invite à recevoir 3 choses. 1. Que la vie reste la vie avec son lot de joie et d'adversité pour chacun de nous, qui que nous soyons. 2. Que notre attitude face aux adversités est essentielle. En effet, notre prédisposition à croire et à espérer sera toujours un élément clé pour sortir de nos crises. Et enfin, que pour nous tourner vers Dieu est et reste la plus belle et heureuse de nos activités. Nous tourner vers Dieu. N'attendez pas la dernière chose éventuelle à pouvoir faire pour vous tourner vers le Seigneur. Une activité à la portée de tous, à tout instant et à tout moment. La 3e étape nous conduit maintenant à observer
Jésus lui-même, avec le modèle qu'il nous propose de vivre. Le texte de Luc que nous avons lu en introduction, alors ce n'est pas sur le choix des disciples que je vais parler ici, mais la disposition du Seigneur, nous donne des indications précises. En effet, avant de s'engager dans le choix de ses 12 disciples, auxquels il va donner le nom d'apôtres, avant d'aller vers les foules qui l'attendent, avant de dispenser les grâces divines et de faire des miracles et d'enseigner, Jésus monte sur une montagne pour prier toute une nuit. Il a besoin de vivre un moment d'intimité avec lui-même et avec son Père. La montagne, ce lieu à l'écart, loin des bruits et des sollicitations de la ville, lui offre un espace pour vivre ce temps de communion. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Jésus nous invite à entrer dans cette démarche. On le voit notamment dans les évangiles. Tout d'abord, nous voyons que Jésus ne commence pas sa vie publique sans avoir passé un certain temps dans le désert. Et quel temps ? 40 jours et 40 nuits. Et il nous laissera cette parole en Matthieu 6,6, parole que Marc Audap, dans une de ses prédications, avait reprise. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte à double tour et un cadenas, un gros cadenas avec. Non, ça c'est pas dans le texte. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Ma chambre n'est-elle pas l'espace de l'intimité par excellence ? Depuis quand n'avons-nous pas pris ce chemin qui nous conduit dans cette dimension spirituelle ? Peut-être qu'en ce début d'année, ça pourrait être l'occasion de redémarrer, de poursuivre, d'aller plus loin dans cet espace de relation et de communion avec le Seigneur. Pour certains, cela s'est peut-être passé en entrant dans leur église, qu'ils fréquentent, qu'ils aiment. Pour d'autres, dans leur salon, leur chambre, le lieu de travail, leur bureau, leur garage, que sais-je encore. Pour d'autres, dans un parc ou durant une promenade. Finalement, peu importe le lieu, ce qui importe, me semble-t-il, c'est de nous mettre en route vers ou pour cette rencontre, de nous lancer dans cette dynamique intérieure en disant, et je paraphrase ici, « Je viens vers toi, mon Dieu, je te cherche, j'aspire à toi. » Mes amis, c'est tout notre être, corps, âme et esprit qui sont invités dans sa présence pour faire une halte dans notre course effrénée de la vie. Et parfois, cette halte prendra la tournure de 40 jours et 40 nuits. Ce n'est plus une halte. Nous campons et nous restons à l'écoute aux pieds du Seigneur Jésus. Enfin, qu'en est-il pour chacun d'entre nous, notre 4e et dernière partie, dans notre vie personnelle ? Sommes-nous trop occupés, pas assez disponibles pour celui qui détient les sources de la vie ? Voyez-vous, il n'y a pas de relation intime avec quelqu'un sans passer du temps avec cette personne, l'écouter, s'ouvrir à elle. Il en est de même pour notre intimité, pour notre communion, pour notre relation avec Dieu. Alors 3 principes que je voudrais rappeler ici et que vous connaissez certainement. Il n'y a rien de plus simple à cela, mais peut-être qu'il faut nous les rappeler. Passer du temps avec Dieu, écouter Dieu et s'ouvrir à sa présence. Passer du temps avec Dieu, un temps spécial réservé dans le silence à cette communion avec Dieu, car celui qui sait tout, qui ne juge pas, qui est amour par excellence, peut m'envahir de sa lumière, de sa présence, de son pardon, de son conseil, de sa sagesse. Parce que ma propre lumière est bien pâle, mes raisonnements et mes forces bien trop limitées, j'ai besoin de lui. Tu as besoin de lui. Apprendre à écouter Dieu dans un monde où tout va vite, où nous sommes saturés de messages anxiogènes de toutes parts.
si nous apprenions tout à nouveau à écouter Dieu dans le quotidien de notre vie. C'est une école progressive où j'apprends à faire la différence entre la voix de Dieu et mon propre moi qui, à certaines heures et dans certaines circonstances, devrait plutôt se taire pour mieux écouter. Dans cette intimité, le Seigneur alors renouvelle ma pensée, purifie mon âme, inspire mon action, me freine peut-être dans telle voie qui pourrait être ou qui est déraisonnable, m'invite à la réconciliation, tantôt à l'audace, tantôt à la prudence. Il me rassure, il est là, il m'entoure, il m'envoie. Écouter Dieu, c'est aussi accueillir sa parole, la méditer, la laisser m'envahir et me transformer. Combien sommes-nous prompts à parler, à interrompre l'autre qui parle, qui me parle, à couvrir les voix par les bruits, par la musique, par le téléviseur, par bien d'autres activités encore. Sur le chemin de l'apprentissage, de l'écoute de Dieu, de soi et des autres, rien n'est plus passionnant, rien n'est plus riche que d'entendre, que d'écouter. Enfin, croire que rien n'est plus important que le Seigneur, que cette intimité relationnelle, cette présence entre lui et moi. Comme je l'ai rappelé en tout début du message, Jésus a dit à ses disciples, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Jean, chapitre 15, verset 5. « Demeurez en moi », du grec méno, peu importe, méno. Mais ce verbe fait référence à 3 choses. Référence au lieu. Et alors ça sous-entend séjourner, s'attarder, ne pas partir, continuer à être présent. Dans le mot demeurer en, il y a tout cela. Ça fait référence aussi au temps. Donc j'ai dit référence au lieu, mais aussi référence au temps. Et avec l'idée de continuer à être, de durer, de faire durer. Et puis référence à un état, ne pas devenir un autre, c'est-à-dire être soi-même devant le Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, le Seigneur nous invite, alors que nous entrons dans cette nouvelle année 2023, à poursuivre notre démarche, notre marche à sa suite, à persévérer dans cette saine dépendance avec lui, la seule qui puisse vraiment nous rendre libres et nous faire avancer plus loin et plus vite près de lui. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Puissions-nous rechercher ensemble cette présence chaque fois que nous sommes interrompus dans notre communion avec lui. Puissions-nous aussi alors j'avais mis premier jour de l'année parce que c'était pour dimanche dernier, mais puissions-nous dire aujourd'hui, en ce dimanche 8 janvier, que nous puissions reprendre alors ces paroles du prophète Ésaïe, paroles qui nous dit « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Que Dieu vous garde dans cette incessante connexion avec lui. Qu'il vous bénisse et nourrisse votre désir, afin que vous ayez encore plus soif de lui dans toutes vos journées. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. À mon sens, c'est là la vraie connexion divine que Dieu veut pour chacun, pour chacune. Amen. Amen. Voilà, je vous propose.